Oui, la gauche est bien sûr ce qu'on appelle la gauche, c'est-à-dire les forces organisées, politiques, syndicales, sociales, associatives, intellectuelles. Eh bien cette gauche-là, qu'elle soit, disons, dans sa tradition social-démocrate ou réformiste, comme certains disaient, ou tradition plus révolutionnaire, plus en rupture avec le système économique, cette gauche-là est effectivement la première victime de cette crise politique, parce que c'est d'abord, disons, les gens qui l'élisaient, qui l'investissaient, qui participent de cette grève politique et de cette redéfinition du rapport qu'ils ont avec la chose politique. Donc cette gauche-là est vraiment en crise. Pourquoi? On le voit à plein d'égards. D'abord parce que elle est victime de ses échecs, tout d'abord, de ses renoncements aussi pour sa composante gouvernementale. Et là, malheureusement, ça concerne aussi bien les forces, disons, proches de la social-démocratie, mais aussi du courant révolutionnaire qui ont participé à des gouvernements qui ont accompagné finalement la révolution libérale. Donc ils sont d'abord victimes de cet échec et de ce renoncement, mais ils sont aussi victimes d'une crise idéologique plus profonde qui nous indique une chose. Le problème aujourd'hui des forces qui voudraient modifier, transformer les structures de la société, c'est qu'elles n'ont plus de récit, c'est qu'elles ne sont plus porteuses d'un récit qui quasiment remplissait une fonction au 19e et au 20e siècle, était quelque chose qui avait à voir avec une forme de messianisme, si j'ose la comparaison, c'est-à-dire l'idée que nous portons la transformation d'un monde en luttant au quotidien contre ces injustices pour la construction d'un monde meilleur, plus juste, plus égal, plus démocratique. Eh bien, ce mythe-là, cette puissance messianique qui organise et qui mobilise en général les populations autour d'un projet et d'un militantisme concret, eh bien la gauche ne l'incarne plus. Elle n'incarne plus la contestation à ce système en crise. Cette contestation existe bel et bien. Elle s'exprime soit par l'abstention avec ce que nous avons vu, avec cette idée d'un nouveau rapport à la chose politique. C'est d'abord le premier phénomène. Et le second, c'est une contestation qui est passée du côté d'une droite qui incarne malheureusement aujourd'hui une droite dure qui incarne, disons, une force antisystémique. Elle l'incarne d'autant plus qu'elle a goulûment pioché avec grande gourmandise dans le patrimoine en réalité politique propositionnel de la gauche. Donc nous sommes dans une situation très compliquée qu'il faut savoir analyser, qui n'est pas désespérée, parce que l'énergie existe, parce que par ailleurs, eh bien, le système n'est pas en bonne santé, parce qu'il a aussi perdu sa part de rêve. Donc ce qui va se dessiner demain, c'est une période qui va être marquée par une forme d'instabilité, une forme d'insécurité, un chaos, d'où surgiront nécessairement des nouvelles formes d'organisation, des nouvelles forces porteuses qui vont devoir dépasser en quelque sorte cette situation où aujourd'hui les individus ne sont plus dans un rapport de solidarité idéologique avec des forces politiques, mais peuvent se reconstruire certainement de nouvelles formes de solidarité concrètes qui permettent aux gens, aux individus de retrouver le chemin de la construction d'un monde meilleur.